Le jour où cette jeune fille m'a dit je vais pas rester, là je me suis dit moi non plus. 95% de ma vie c'était mon travail. Voilà, j'avais vraiment besoin de couper justement entre ma vie pro et ma vie perso, et c'était le bon compromis parce que j'estime que je suis allée jusqu'au bout, j'ai vraiment réalisé mon rêve, mais c'était complètement ça, hein. Je passais ma vie à travailler. À première vue, tout allait bien pour Sarah. Sa librairie café attirait une clientèle fidèle, l'activité était florissante et pourtant, après 2 ans et demi, elle prend une décision radicale, vendre. Alors pourquoi renoncer à un projet qui fonctionne ? Dans cet épisode, Sarah nous parle du poids d'un quotidien entièrement dédié au travail, les défis d'être une femme chef d'entreprise et les raisons qui l'ont poussée à tourner la page. Bienvenue sur Enquête. Enquête, c'est un podcast où l'on s'interroge sur nos choix de vie, nos carrières, nos priorités et ce qui les régit. Je suis Désirée, je suis une jeune active et je reviens sans cesse questionner mon quotidien et mes souhaits pour l'avenir. Afin de m'éclairer, j'ai décidé d'échanger avec des personnes qui remettent en question leur parcours et opèrent des changements. Si vous aussi, vous êtes en quête de sens et d'aspiration, rejoignez-nous dans Enquête. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, j'aime bien poser cette question au début des épisodes du podcast. C'est, est-ce que toi aujourd'hui dans ta vie personnelle, professionnelle, tu te considères toujours en quête, ou est-ce que tu penses un peu avoir trouvé ton équilibre ? À quel moment de ta vie tu te sens ? Eh ben, écoute, très bonne question. Je fais plutôt partie des gens qui pensent qu'on est toute sa vie en quête de quelque chose. Donc, pour moi, je pense que la quête sera infinie. J'ai toujours plein de projets et plein de choses que je veux faire. Donc, pour moi, la quête, ça m'empêche pas de me sentir en plein équilibre. Mm-hmm. Mais je sais que tout sera éphémère et tout aura une fin. Donc, on en reparlera, hein, j'imagine, mais j'ai vendu ma librairie café en novembre. Donc là, on est en mai de l'année suivante. Là, j'ai recommencé à travailler en mars. Donc là, j'ai un boulot en ce moment. Pour côté vie pro, voilà, j'ai retrouvé du travail, et vraiment parce que j'en ai besoin, comme tout le monde, financièrement, mais aussi parce que j'aime travailler. Voilà, okay. J'ai besoin de travailler. J'ai même besoin de travailler. C'est un besoin de travailler. Ouais. Tu fais quoi actuellement ? Là, je suis assistante administrative, donc un boulot vraiment de bureau. C'est ce que je cherchais. Enfin, ça faisait partie vraiment d'une réflexion. J'avais envie, voilà, déjà de travailler, et puis de pouvoir avoir un métier qui à la fois me challenge un minimum, mais quand j'ai fini le soir, j'y pense plus, quoi. Ça peut attendre demain, je fais au mieux et je travaille comme il faut, hein, mais voilà, j'avais vraiment besoin de couper justement entre ma vie pro et ma vie perso, et c'était le bon compromis. C'était nécessaire, ouais. Ok. Est-ce que justement par rapport à ça, cette recherche un peu d'équilibre vie perso, vie pro a un rapport avec le fait que tu aies vendu ton café librairie ? Totalement. Café. Totalement. Ouais. Tu peux dire café librairie, ça marche aussi. Oui, complètement. C'était en fait la raison principale, même j'ai envie de dire l'unique raison du fait que j'ai vendu. Ce projet était extraordinaire, j'ai aucun regret. Je suis heureuse d'être allée jusqu'au bout. Parce que j'estime que je suis allée jusqu'au bout, j'ai vraiment réalisé mon rêve, mais c'était complètement ça, hein. Je passais ma vie à travailler, et puis voilà, j'arrive à un âge où j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de construire quelque chose avec mon mari, d'avoir du temps pour d'autres choses, en fait, tout simplement. Là, 95% de ma vie, c'était mon travail, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de travailler et j'ai envie de travailler, mais il faut que ça représente. Oui, trouver un équilibre. Voilà, complètement. Justement, le projet, il consistait en quoi, le café librairie, et pendant combien de temps tu l'as exercé ? Alors en fait, j'ai commencé à avoir l'idée en janvier 2020, juste avant le Covid d'ailleurs. Donc là, j'avais vraiment envie, je venais de démissionner de mon travail d'avant, et j'avais envie de me lancer à mon compte. Ça, c'était une certitude. La librairie café, c'était vraiment un domaine qui me plaisait et qui m'attirait. Enfin, c'était des lieux tout simplement où je me sentais bien, et j'avais envie d'avoir la mienne. D'autant que dans le sud, donc autour de Cannes, Mougins, etc., il y en a très très peu, dans les Alpes-Maritimes globalement en fait. Et donc je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire.
Je savais autour de moi que les gens adoraient ce type de lieu, donc voilà, je sentais qu'il y avait une envie de ce côté-là. Et donc ça, c'était janvier 2020. J'ai préparé mon projet pendant l'année, j'ai continué à faire des petits boulots et en parallèle, je préparais mon projet. Et j'ai ouvert en juin 2021. Donc là, on a vraiment ouvert la librairie café. Donc entre-temps, on a trouvé la maison parce que c'était dans une maison. Donc vraiment le lieu. Dans laquelle tu habitais également. Exactement, j'habitais au-dessus. Pour moi, le lieu, c'était hyper important. Enfin, ça donnait vraiment l'ADN aussi de ce que je voulais faire. C'était un lieu avant tout. La librairie parce que j'aime les livres, le café parce que j'avais envie que ça soit convivial et parce que les deux économiquement ensemble avaient un sens aussi, voilà, hein, donc il faut aussi penser comme ça quand on a un business, hein. Donc voilà, juin 2021 on a ouvert et ensuite donc ça a duré 2 ans et demi puisque j'ai revendu en novembre 2023. Okay. Voilà, 2 ans et demi. Et alors, par rapport à ça, quel bilan t'en tires de cette expérience ? Pourquoi la vente ? Ouais. Est-ce que toi, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu considères comme un échec ou, parce que dans l'épisode précédent, on se disait, c'est un épisode avec Marianne qui nous disait que c'est bien 3 ans pour être rentable. Donc, toi, t'étais pas très loin. Finalement, tu t'es dit, t'as eu une opportunité ou comment ça s'est déroulé ? Alors oui, le bilan, hyper important. Pour moi, cette expérience qui a duré, on va dire 3 ans, parce que à partir du moment où j'ai commencé vraiment à ce que ça soit concret et le moment où j'ai vendu, ça a duré 3 ans. Je pense qu'en 3 ans, j'ai appris l'équivalent de 10 ans d'expérience professionnelle, quoi. Même perso d'ailleurs. J'ai énormément travaillé sur certains points parce qu'à un moment donné t'es face à un mur, donc même personnellement quand tu manages, quand tu dois être persévérant alors que t'as l'impression qu'il y a tout qui s'effondre, donc ça niveau personnel c'est énorme et niveau professionnel juste être capable de faire 2 métiers à la fois parce que la librairie et la restauration c'est vraiment 2 métiers différents. T'as moi j'avais des salariés qui avaient des postes hyper différents. Quand t'es chef d'entreprise, il faut que tu sois capable de comprendre les enjeux de tous les postes et surtout que tu sois capable de remplacer si quelqu'un n'est pas là, etc. Donc niveau professionnel, ça m'a appris vraiment des compétences concrètes. La capacité d'adaptation, voilà. Ouais. Donc bilan vraiment très positif et hyper intense, vraiment très hyper très intense. C'est aussi pour ça que je savais que je pourrais pas tenir voilà, sur le long terme. Après, il y a des automatismes, hein. Il y a des choses que tu finis par faire naturellement. C'est comme quand tu commences un nouveau boulot, hein. Au bout d'un moment, il y a des choses que tu fais sans réfléchir et c'est beaucoup plus facile. Mais tu as toujours des nouveaux... En fait, en tout cas, moi, dans mon activité, il y avait toujours des nouveaux défis et toujours des nouvelles choses à développer qui faisaient que j'avais toujours l'impression d'être au niveau 0 de l'apprentissage. D'accord. Même si tu sais, même à l'instant T, tu sais que tu as avancé, tu sais que tu le vois dans tes chiffres, tu le vois dans ta reconnaissance. Mais etc. sur le moment, ça te paraît sur le être moment, un peu t'as toujours insurmontable. Ce qui est hyper stimulant. C'est génial et j'adore ça. Mais à la fois, c'est très, très énergivore. Voilà, tu fais que ça. Et à quel moment tu te rends compte que c'est le moment, justement ? À quel moment tu te rends compte qu'il faut quand tu craques, quoi. Donc il y a eu un moment, une cassure. Bon, alors, j'ai craqué plusieurs fois, mais vraiment, j'ai le souvenir du jour où je me suis dit, je vais vendre. Il faut que je vende, en fait. Parce que ça faisait des semaines, voire même des mois que je cherchais quelqu'un pour remplacer quelqu'un qui était parti au service. Et en fait, je trouvais pas. Ça marchait pas. Il y avait un turnover de fou. Et en fait, je me retrouvais tout le temps au service. Et donc, j'avais pas le temps de faire le reste. Et je pense que ça faisait peut-être 3-4 personnes qui passaient. Et le jour où cette jeune fille m'a dit je vais pas rester, là, je me suis dit moi non plus. Donc voilà, après, ça prend du temps. Il faut s'accrocher. Hein. Enfin, ça a pas mis 2 jours. Mais ce jour-là, je me suis dit, là, je commence à taper dans des réserves voilà, c'est plus... Enfin, c'est trop. Okay. Mais après, c'était pas dans la souffrance non plus, parce que... Enfin, il y avait de la souffrance, évidemment, mais j'ai tenu bon jusqu'au bout et j'avais encore des ressources. J'aurais pu tenir encore si la vente avait pris plus de temps, si j'avais pas trouvé... Et puis après, j'ai eu une opportunité aussi de vendre, donc ça te fait tenir.
Mais voilà, je savais qu'il y avait plein de points positifs, mais Ça devenait trop compliqué, ouais. Au niveau de l'organisation, justement, tu dis je me retrouvais au service et toi, à la base, c'est pas forcément quelque chose pour lequel t'es faite. Le projet, tu l'as décidé pour la librairie plus que pour le café? Alors, en fait, la chance que j'ai eue, c'est que le projet, pour moi, l'idée, c'était d'être une chef d'entreprise, ce que j'ai vraiment été. En fait, je vais m'expliquer parce que c'est bizarre de dire ça, mais j'étais ni libraire ni serveuse ou j'avais pas travaillé dans la restauration avant d'ouvrir ma librairie café. Donc, c'était pas mes métiers. Parfois, quand tu as un métier, qui est une passion ou quelque chose que tu as fait pendant des années, le jour où tu te lances à ton compte pour le faire, tu te rends compte qu'il y a énormément de choses que tu n'avais pas prévues. Donc la chance que j'avais, c'est que j'étais capable d'être chef d'entreprise. Bien sûr, il y a eu des énormes couacs, bien sûr, j'ai fait des erreurs monumentales et je dis pas que j'étais... j'ai vraiment appris de mes erreurs, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais prête à ça. Mais la vérité, c'est que quand tu as une activité, tu finis quand même par faire le cœur de ton activité, ce qui est normal. Donc j'avais quand même fait une formation pour être libraire. Le service, je l'ai appris sur le tas et en fait j'ai eu énormément de chance parce que dans mes équipes, que ce soit au service ou en cuisine, il y a vraiment eu des personnes qui m'ont appris ce métier en fait. On parle de combien de personnes quand tu dis dans l'équipe? Alors au maximum on était 5 et la plupart du temps, ils étaient 5 plus moi et la plupart du temps ils étaient 4 plus moi. Donc ça, 4 c'était le bon nombre, 5 c'était trop, c'était difficile de le gérer, en fait c'était pas optimal. 4 c'était parfait, mais tout le monde était au max. Donc 4 quand il y a quelqu'un qui pouvait pas venir, puisque ça arrive, là c'était chaud. La librairie, j'avais eu une formation, j'ai quand même appris en le faisant, puisque quand tu as des clients devant toi qui te demandent un conseil sur un livre, voilà, il faut se jeter, se lancer, mais donc parfois tu te jettes. Oui. Donc c'est plus pour la librairie à la base que tu as ouvert Non, en fait c'est vraiment les deux. Oui, en fait j'avais vraiment envie d'ouvrir un lieu convivial. Donc c'était vraiment l'association des deux. Je peux pas dire que c'était que pour la librairie parce que j'ai pas subi le choix de la restauration, mais au bout d'un moment, à certaines étapes, j'ai complètement subi la restauration parce que ça a hyper bien marché très vite et que j'étais pas prête. Et l'équipe n'était pas prête, personne n'était prêt, quoi. Donc les midis, vous étiez plein, ok. Complètement. Donc ça je l'ai subi, mais après on a, comme je te disais, de toute façon une entreprise c'est une affaire d'humain et j'ai été hyper aidée. Je suis vraiment hyper reconnaissante des gens qui sont passés par là et qui ont senti aussi, qui ont pris ce projet aussi pour eux et qui ont senti que en fait c'était au-delà de juste un boulot, mais que voilà on était dans une aventure, quoi. Et ça c'est vraiment beau. Et l'organisation, justement, tu disais, moi, c'était un lieu, une maison, donc toi, t'habitais juste au-dessus. Donc la difficulté aussi de mettre une barrière entre le professionnel et le personnel, on est d'accord? Et justement, il y a beaucoup de gens qui me disent ça, et c'était hyper pratique. Telle que ma vie était faite, avec ses 95% de travail, c'était hyper pratique. Je pense sincèrement pas que dans ces 2-3 premières années, je pense pas que j'aurais pu me dire, tu sais quoi, c'est dimanche, tant pis. Je verrai ça demain. Parce que la vérité, c'est que quand t'es au début, que tu le veuilles ou non, que t'aies envie de mettre des barrières ou non, il y a des choses que t'es obligé de faire. Donc c'était hyper pratique. Franchement, c'était pratique. Okay, c'est pas quelque chose que tu... à terme, je pense que ça aurait été un enfer. Oui. Ouais, complètement. T'aurais déménagé ou... Oui, ok. c'est sûr. Et le projet, quand tu l'as monté, quel a été le soutien de tes proches? Et là, aujourd'hui, maintenant que tu as vendu, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Est-ce qu'il y a eu, t'as ressenti une déception de leur part ou non, justement de la compréhension au regard de tes problématiques? Moi, j'ai énormément de chance et je pense aussi que c'est pour ça que je suis allée au bout de ce projet. Je suis hyper soutenue déjà par ma famille, par mes parents, ma sœur et mon mari, avec qui on a commencé le projet, mais qui très vite est parti reprendre son activité parce que c'était impossible de travailler ensemble. Mais il m'a toujours soutenue
contre vents et marées, voilà. Ok. Et mes proches, pareil, ils m'ont énormément soutenue. L'incompréhension, je pense que je l'ai plus ressentie de ma clientèle. Parce qu'en fait, comme c'était un lieu très convivial, et en fait, je pense que l'incompréhension, elle a plus été de ce point de vue-là. Les gens qui étaient dans ma vie, qui sont dans ma vie et qui me voyaient au quotidien ont compris immédiatement. Il fallait que t'arrêtes, que c'était trop. Voilà, j'étais pas dépressive, mais je faisais que travailler. Donc les gens qui étaient vraiment autour de moi ont compris, m'ont soutenue totalement, autant dans le projet que dans la vente. Il y a eu de l'incompréhension de la clientèle, mais jamais d'animosité. Enfin, en fait, à la fois, plus, je dirais, de la déception. Mais j'ai eu que de la compréhension. J'avais une clientèle ultra bienveillante, des gens que je recroise encore maintenant et qui me disent que ça leur manque, mais qu'ils comprennent. Donc globalement, en fait, je suis hyper bien entourée. Et c'est sûr que c'est un facteur de succès. Si on pense qu'on réussit les choses que par soi-même, on a tort. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, dans cette situation, je sais que j'aurais jamais pu faire ça sans le soutien que j'avais, sans la clientèle qui était toujours au rendez-vous. Est-ce que le lieu, vous l'avez construit vous-même Comment ça s'est organisé le début du projet, justement ? Et en fait, on a trouvé une maison qui était encore une habitation, qui était exactement ce qu'on recherchait, enfin, ce que je recherchais, ce qu'on voulait pour ce projet. Du coup, il fallait déjà le transformer en commerce, parce que c'était vraiment un usage d'habitation, donc il fallait faire des démarches d'urbanisme pour le transformer en commerce, et ça a fonctionné. Et ensuite, il y a eu beaucoup de travaux au rez-de-chaussée, dans le jardin, pour accueillir du public, pour le rendre accessible, donc il y a eu beaucoup de travaux, et on l'a complètement mis à notre image. Enfin, ce qu'on voulait faire, ça, c'était génial, de pouvoir vraiment d'un coup concrétiser un idéal, en fait. Donc non, ça, c'était vraiment... Et la vente, elle a été... tu dirais qu'au regard du projet, tu as perdu de l'argent ou t'en as pas gagné, ou t'en as... Oui. Alors, en fait, c'est compliqué d'être sûr d'en avoir gagné. Ce que je sais, c'est que j'ai pas perdu d'argent. En fait, si tu veux, il y a plein d'impôts après qui rentrent en jeu. Il y avait quand même, on était propriétaire des murs, donc la vente, elle incluait aussi la vente des murs et du fonds de commerce. Je dis parce que on a acheté les murs avec mes parents. Moi, je pouvais pas. Enfin, c'était impossible que j'achète une maison. Ok, tu l'as acheté avec tes parents. Ouais, complètement. Donc dès le départ, ils étaient hyper impliqués. Ouais. Et ça s'est passé comment ? Je te coupe dans le reste de la réponse, mais ça s'est passé comment ? Est-ce qu'il n'y avait pas une pression ou Alors, je pense que moi, je me la mettais... Alors, eux, ils m'ont jamais mis la pression parce qu'ils m'ont tout de suite fait confiance. Moi, je pense que je me mettais la pression parce que je savais que c'était grâce à eux aussi que je pouvais faire ce projet, et que il fallait que ça marche. Mais j'avais autant envie que ça marche pour eux que pour moi, pour être complètement honnête. Mais effectivement, tu te dis, il faut que j'aille jusqu'au bout, quoi. Il y a des fois, t'es fatigué, t'as pas envie, mais tu te dis qu'il n'y a pas que toi. Et voilà, mais je me la suis mise. Eux, ils m'ont jamais mis la pression. Ok. Non. Donc, je te laisse reprendre pour la fin de... Et donc, en tout cas, j'ai pas perdu d'argent. Je sais pas encore tout à fait si ça sera du positif financièrement, mais c'est déjà génial de pas en avoir perdu. Et au moins, je serai à l'équilibre et j'ai pu repartir dans ma vie avec d'autres projets sans... Je pense que quoi qu'il arrive, tu te dis que t'es passé à côté de quelque chose ou que t'es un peu en échec si tu perds de l'argent. Même si même si t'as vraiment concrétisé quelque chose, t'as réalisé un rêve. Donc là, je suis hyper sereine aussi avec cette décision d'avoir vendu, parce que je sais que ça a pas mis en danger mon futur ou mon futur avec mon mari. Voilà. Tu parlais plus tôt, tu disais je veux pas passer ma vie à travailler, donc ça, c'est un constat que tu as aujourd'hui. Finalement, tu as pris une petite pause, une courte pause de 6 mois, vu que tu as vendu à la fin de l'année. Là, tu as déjà recommencé à travailler. Comment est-ce que tu t'es projetée ? Comment est-ce que tu as réfléchi à ce que tu allais faire après une expérience aussi intense que celle-là ? Je savais déjà ce que je voulais plus.
En fait, ça a été plutôt facile de savoir ce que je voulais. J'ai effectivement pris quelques mois voilà, pour prendre des vacances, me reposer. J'avais quand même des projets en tête, mais je savais ce que je voulais plus. Je savais que je voulais déjà être salariée pendant quelques temps parce que De plus avoir de responsabilité. voilà, c'est ça, c'était vraiment pour le côté responsabilité complètement. Avoir aussi une rémunération sûre et garantie, tu vois, à la fin du mois, tu vois. Enfin, ça, c'est quand même ça t'enlève un poids des épaules. Et donc, non, ça a été assez facile. En fait, je savais ce qui m'avait plu, ce que j'étais prête à faire sans que ça me coûte trop d'énergie mentale en dehors du travail, etc. Donc, finalement, ça a été assez facile. Hein. Enfin, en tout cas, de le décider. Après, de le trouver, comme tout le monde, j'ai cherché du travail et mon CV est super bizarre. Donc, si tu veux, c'est plus rare qu'autre chose d'avoir eu une entreprise pendant 3 ans, de l'avoir vendue. Oui. Enfin, voilà, c'était juste différent. C'est bizarre dans le sens, c'est atypique. Oui, ce que j'allais dire, c'est plutôt atypique d'avoir quoi. commencé. Parce qu'à l'époque, t'avais quel âge quand t'as commencé ce projet ? J'avais 25 ans. Oui, mais voilà. C'est plutôt donc, ça clairement, qui est... c'est sûr. Justement, la définition que toi, tu donnerais au mot travail aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, travailler pour moi, déjà, c'est une nécessité financière, mais ce que je disais aussi, c'est que pour moi, c'est vraiment un besoin. Enfin, ça me donne du sens à ma vie, vraiment. Pas forcément le contenu exact de mon métier, mais plus le fait de me lever tous les matins, de savoir ce que je vais faire, de savoir où je vais. Pour moi, c'est hyper important. Les périodes de chômage ou de non-travail que j'ai eues dans ma vie... Tu les vis pas bien ? J'ai hâte de travailler, voilà. de pouvoir me dire, pour moi, c'est vraiment une manière d'avoir une place dans la société. C'est comme ça que je le ressens. J'aime avoir un impact, faire quelque chose, me dire à la fin de la journée que voilà, j'ai un peu contribué à quelque chose quelque part. Donc pour moi, le travail, c'est indispensable, mais il faut que ça représente... tant de pourcents dans ma vie, en termes d'énergie, en termes de temps, en termes de charge mentale. Voilà, je sais que maintenant, j'ai pas envie que ça représente 80% de ma vie, quoi. C'est marrant parce que la façon dont tu réponds un peu à cette question, ça me fait penser aux personnes qui travaillent dans le secteur associatif, avec donner du sens dans la société. Parce que tu nous disais au début que c'est quoi l'intitulé de ton poste exactement ? Là, je suis assistante administrative. Donc ça consiste en... En fait, assistante administrative et commerciale. Je fais des devis, je facture des choses, j'envoie plein de mails. Pour une entreprise privée ? Oui, pour une entreprise privée. Et effectivement, alors c'est un rouage hyper important dans une entreprise, même si effectivement c'est un peu un métier de l'ombre. On ne se dit pas, tiens, je fais de l'administratif, je suis indispensable, et pour autant, c'est important. Effectivement, quand tu parlais de sens, etc., là, ça a du sens à l'échelle de l'entreprise, pas forcément à l'échelle de la société, mais de la société, avec un grand S. Mais voilà, effectivement, quand tu t'engages dans l'associatif ou dans le secteur public, ou etc., je pense que ton poste a d'autant plus de sens, et je me ferme pas du tout la porte à ça. Mais voilà, moi, mon idée, c'est juste de pouvoir mettre ma pierre à l'édifice, quel que soit l'édifice, tant que évidemment, tant que ça correspond à mes valeurs. Je vais pas aller travailler dans une entreprise qui est complètement en conflit avec mes valeurs, ça c'est sûr. C'est une entreprise qui fait quoi ? Qui vend du matériel de plomberie. À des plombiers. D'accord. Voilà. Donc là, globalement, en termes de conscience, tout va bien. Ouais. Non, mais très bien. Et je suis intéressée de savoir si le premier jour de ton poste, assise derrière un bureau, tu t'es dit waouh, je viens de loin par rapport à toute cette intensité que tu avais vécue. Alors, je pense que si c'était arrivé du jour au lendemain, donc que j'avais vendu un jour et que le lendemain j'avais commencé ce poste, ça me l'aurait certainement fait. Là, j'ai quand même eu un temps de transition. De pause, après, je me rends compte de la légèreté de mon esprit, en fait. Et ça, je me rends compte quasiment tous les jours. Complètement. Quasiment tous les jours, je me dis
je me sens bien, quoi. Enfin, et à la fois, c'était génial. Hein. Je dénigre pas du tout ce que j'ai fait avant et ce que c'était, mais Quand oui. tu rentrais chez toi le soir, c'était compliqué. Ça... Des fois, oui, et des fois, non, mais des fois, oui. Peut-être pas donc le premier jour de boulot que tu as ressenti ça, mais alors le premier jour où tu as arrêté, c'est quoi le premier truc? Est-ce que tu as dormi? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête en premier, quoi? Je suis allée voir ma famille un peu partout, enfin là où elle habite. Ouais. J'avais vraiment ce besoin et cette envie de faire ce que j'avais pas fait pendant 3 ans. Ça aurait T'étais pas pu... partie en vacances? Très peu. Très, très Ouais. peu. Ça aurait pu être dormir, puisque clairement, j'avais pas beaucoup dormi les 3 dernières années. Mais non, j'avais envie de voir ma famille, de passer du temps avec ma famille. Ouais, de profiter, quoi. Sans rien avoir à l'arrière de la tête. Ouais. Le job que tu fais actuellement, c'est un CDI, un CDD? Alors moi, je cherchais vraiment un boulot en CDI pour plein de raisons, mais déjà parce que là, voilà, comme je t'ai dit, j'ai pris quelques mois de transition, j'ai pris le temps de réfléchir aussi à ce que je voulais faire et puis et je suis arrivée à la conclusion qu'un poste comme ça pouvait être vraiment, vraiment sympa. C'est ce que j'ai commencé. Je suis en CDI. Après, moi, j'ai vraiment envie d'avoir des projets perso aussi, et notamment avoir des enfants. Mais je sais que c'est pas du tout incompatible, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Les entreprises, elles sont capables aussi de gérer ça, et j'ai pas du tout caché cette envie, puisque en fait... Ah, tu l'as dit direct? Ah oui, parce que pour le coup, quand moi j'ai postulé, je venais d'être chef d'entreprise. Donc je connais aussi la difficulté que c'est d'embaucher des gens, D'accord. de les garder, de s'adapter aussi au parcours de la vie. Je me considère totalement comme une féministe. Donc je me suis dit, pour toutes ces raisons-là que je viens de t'énumérer, si on me prend pas parce que j'ai envie d'avoir des enfants à un horizon proche, et ben tant pis. Ok, Mais ça. à la fois, j'ai envie d'être honnête. Ensuite, j'ai pas envie que ça soit une barrière à l'embauche, parce que si c'est le cas, Ça veut dire cette que les entreprise valeurs... et moi, ça va pas être compatible. Et ensuite, j'ai pas envie d'avoir la boule au ventre le jour où je suis enceinte, en me disant attends, il faut que j'attende que ça se voit pour le dire, parce que si, enfin tu vois. Donc ça, c'est ingérable, et aussi parce que je sais que c'est des choses qu'on aime anticiper quand on est chef d'entreprise. Donc aussi pour cette raison-là, c'est bien de le savoir. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant tu vas avoir la vision complètement ouais, chef. Et alors que t'es ça, en pour le coup, je m'en rends compte tous les jours quand je bosse, et j'ai vraiment une manière de bosser qui est différente d'avant, je pense. Même si avec ça, j'ai aussi pris quelques années, et donc il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Ouais. Mais je me rends compte qu'il y a plein de fois où je réfléchis comme un chef d'entreprise à mon poste, sans que ça... Enfin, je suis pas du tout là en train de prendre des décisions pour tout le monde. Au contraire, je suis hyper soulagée d'avoir à prendre des décisions que pour moi, à mon échelle, à l'échelle de mon poste. Mais à la fois, je me rends compte qu'il y a des fois, j'ai un peu des réflexes ou des réflexions de personnes qui a géré son entreprise. Mais c'est un point positif. Alors, je pense franchement que quand tu fais ça comme il faut, c'est-à-dire que t'es pas là en train de vouloir décider pour les autres, mais quand tu as cette sensibilité-là, je pense que c'est hyper positif. Et c'est pour ça aussi que je suis reconnaissante, tu vois, qu'il m'ait fait confiance. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, mon CV, il était quand même un peu atypique, on va dire. Mais je suis contente parce que je pense que ça peut être vraiment positif. C'est qui tout double. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent pas à se défaire de ça, et je peux le comprendre. Et à la fois, je pense que si tu arrives à te défaire du côté prise de décision, mais qu'à la fois, il y a des fois, tu fais des choses un peu différemment parce que tu essayes de réfléchir au global de l'entreprise, c'est positif. Et la réaction alors? Rien. Enfin, ça semblait plutôt logique. Je pense que c'était assez visible sur mon CV, parce que voilà, là, je vais avoir 29 ans. J'ai pas d'enfant, je suis mariée et je viens de vendre mon entreprise. Donc je pense que tout chef d'entreprise qui réfléchit un tout petit peu se dit elle a envie aussi de rentrer dans le salariat pour pouvoir faire des enfants avec plus. Parce que on va pas se mentir, quand t'es chef d'entreprise, tu prends une semaine de congé maternité parce que c'est ton entreprise qui, enfin, tu vois, tu travailles pour toi. Donc t'as pas de congé maladie ou de congé maternité, ou etc. Donc tout ça fait que c'était pas choquant. Et il n'y a pas eu de réaction particulière. Heureusement, d'ailleurs. Ouais, complètement. Ouais. Ah bah, de toute façon, sinon, voilà.
j'aurais cherché ailleurs parce que pour moi, ça fait partie de la vie et je pense que oui, on est quand même en 2024, quoi. Donc, Ouais. Mais c'est un choix quand même d'en avoir parlé, je trouve, directement. Oui, complètement. Parce que tu vois, d'autres personnes pourraient dire, en fait, pour pas rentrer dans une sorte de schéma, c'est pas... En fait, moi, je le comprends. Je pense que ça m'aurait peut-être gêné qu'on me pose la question. Oui, donc mais t'as moi, préféré j'ai vraiment décidé de le dire parce que j'estime quand même que c'est une info qui est intéressante de donner. J'ai pas envie qu'on m'embauche en pensant que j'aurai jamais d'enfant. J'ai pas envie d'avoir cette panique dans la tête en me disant... Après, oui, comme tu dis, il y a des situations où on peut pas se permettre de le dire parce qu'on se dit, attends, là, j'ai l'opportunité d'avoir un boulot, j'ai pas le choix. J'ai le couteau sous la gorge, je vais pas prendre ce risque. Moi, j'ai pris ce risque parce que je me disais que j'avais déjà pris beaucoup de risques, tu vois, avant et que c'est bien d'être honnête, mais je l'aurais peut-être pas pris si c'était... Enfin, tu vois, il y a plein de situations différentes aussi. Ouais. Je jette absolument pas la pierre aux femmes qui le disent pas. Mais j'étais dans une position où je me disais que je pouvais le faire. Ok. Donc, et comment est-ce que tu vois la suite ? Tu nous disais trouver un équilibre. Comment est-ce que tu vois ton quotidien idéal ? Qu'est-ce qui te fait kiffer ? Est-ce que tu te vois aller au boulot, je sais pas, 5 jours sur 7 ou est-ce que tu as un peu repensé à ça ? Alors, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'aime travailler et j'aime la routine. J'ai vraiment un côté, autant j'adore les choses qui sortent de l'ordinaire, mais parce que j'ai vraiment cette certitude de la routine au quotidien qui me permet de temps en temps de me dire là, vas-y. Toi, t'es en recherche de stabilité, quoi. En fait, j'aime les deux. Mais par contre, au quotidien, je suis en recherche de stabilité. Donc, le fait de travailler 5 jours par semaine, ça ne me dérange pas du tout. La semaine de 4 jours me fait rêver, clairement. Ok, et c'est quelque chose que tu as... Alors, moi, là, actuellement, avec ce que je fais, c'est pas du tout une option. Le télétravail non plus. Ça ne me dérange pas. Mais effectivement, la semaine de 4 jours ou tu vois, un jour de télétravail, 2 jours de télétravail par semaine, c'est sûr que pour moi, ça a du sens. Et autant j'aime faire partie d'une équipe, j'ai envie d'aller au travail et de faire partie d'une entreprise. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais c'est vrai que d'avoir un peu de télétravail, etc., je trouve que c'est génial. Dans le poste que j'ai actuellement, je peux pas. Et ça me dérange pas, tu vois, ça m'a pas empêché de le faire. Et pourquoi d'ailleurs tu peux pas ? Parce que quand tu me dis un peu tes tâches, moi je trouve en fait, ça le logiciel, alors tout bêtement, surprenant. Le logiciel sur lequel on travaille, il est accessible que sur les ordi. Donc un problème sur technique. place. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, après, clairement, si je militais et que j'étais une employée qui voulait absolument garder, je pense que ça serait faisable. Mais tu vois, pour moi, c'était pas un critère. Quand j'ai cherché du travail, le télétravail, c'est mieux. La semaine de 4 jours, c'est mieux. Mais c'était pas des critères indispensables. Et le critère, c'était quoi alors ? Le critère, c'est vraiment... Alors moi, j'avais vraiment... Alors déjà... impossible de travailler le samedi et le dimanche. Okay. Ça, je me suis dit, parce qu'en ayant eu un commerce, je travaillais le samedi, c'était ma plus grosse journée de la semaine. Et donc, je passais à côté de beaucoup de choses. Et puis, tu vois, mon mari, c'est plus logique aussi qu'il ne travaille pas le samedi. Donc, si tu veux, t'es décalé, en fait. Donc, ça me manquait. Donc, pas de travail le samedi, pas de travail le dimanche. Ça, c'était indispensable. Okay. Horaire en journée. Je suis vraiment du matin, donc j'avais envie de commencer tôt et de finir tôt. Et c'est exactement le cas. Et si c'est 5 jours par semaine, c'est pas grave. Okay. Moi, mon objectif, c'était que mes journées, elles soient un temps donné où tu travailles et puis ensuite, tu l'as plus en tête et tu fais d'autres choses, quoi. J'ai une question, alors peut-être un peu, je vais dire piège, mais... Si des personnes qui nous écoutent, tu vois, des femmes qui ont envie d'avoir un enfant, mais qui ont quand même envie de monter et de gérer leur entreprise, décident de se lancer, un peu quel conseil ? Parce que j'ai l'impression, toi, dans ta réflexion, tu disais que les deux n'étaient pas forcément compatibles. Alors, vraiment, là, pour le coup, je parle que de mon expérience. Mais ce que je veux dire, je parle que
du commerce que j'avais. Parce que je pense que c'est tout à fait D'accord. possible de projeter d'avoir des enfants et de se lancer à son compte. Je pense que c'est tout à fait possible d'être entrepreneur et d'avoir des enfants et d'être une bonne maman et de passer du temps avec ses enfants. Moi, là, dans mon exemple, c'est juste que c'était un commerce. Donc, tu as vraiment le côté, tu es ouvert. Oui, la présence. Tu vois, en fait, la présence physique, hein, exactement. Ouais. Donc le temps, moi je pouvais pas forcément déléguer parce qu'il y avait la partie librairie qui pesait beaucoup sur le chiffre d'affaires, qui me permettait pas d'embaucher quelqu'un qui pouvait faire ce travail à ma place. Sinon, je me serais dégagé beaucoup plus de temps. J'aurais pu le faire si j'avais tout transformé en resto. Là, d'un coup, j'aurais eu beaucoup plus de marge, beaucoup plus de chiffre d'affaires. Et ça, t'as pas voulu? Non, je voulais pas. Pour moi, mon projet, c'était une librairie café. Et effectivement, ça aurait été, il y avait 2 options. Soit je changeais le projet et je devenais un restaurant, et dans ce cas-là, j'aurais pu déléguer, j'aurais pu avoir une vie différente, j'aurais pu me dégager du temps. J'avais vraiment des perspectives différentes qui auraient pu coller avec ce que je veux aujourd'hui. Soit je vendais. Et pour moi, c'était tout ou rien. C'était ce projet ou pas. Et donc voilà, je voulais pas être restauratrice, quoi. C'était pas mon projet. Et tu sais d'ailleurs, dans la vente, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils installent une agence immobilière. D'accord, donc Voilà. et t'es pas un peu peinée de voir que le lieu, vu que toi t'étais très attachée au lieu, devienne Après, quelque chose je de savais complètement quel différent? risque je prenais. Évidemment, j'aurais voulu que ça perdure, mais je savais qu'en décidant de vendre, ça pouvait devenir quelque chose de complètement différent, et j'étais sereine avec ça. Enfin, voilà, en tout cas, en paix avec ça, et ça a pas suffi pour me dire non, il faut que je continue. Et pour revenir à ta question par rapport à ma vie idéale et mon quotidien idéal, c'est un peu ce que je te disais au début. Pour moi, là, je vais te donner une réponse qui s'applique aujourd'hui. Mais je sais que peut-être dans 5 ans, je te donnerai une réponse qui est complètement différente ou un peu différente, parce que j'aime le changement, j'aime découvrir d'autres choses. Donc, en tout cas, ma réponse est valable pour les 2 prochaines années, quoi. Ouais, okay. Mais non, actuellement, ma vie idéale, et c'est un peu ce que je vis, en fait. Enfin, je suis vraiment heureuse parce que c'est sûr que c'était une grosse décision, et tu vois, de vendre, enfin, j'aurais pu en souffrir, j'aurais pu regretter. Mais là, je suis vraiment... je me sens vraiment bien. Pour moi, c'est avoir le temps d'avoir des loisirs à côté du travail. J'ai commencé à courir depuis que j'ai vendu. Et je continue en travaillant. Donc, je suis super contente. Parce que je me disais, ça y est, je vais recommencer à travailler, il va y avoir plein de choses. Et en fait, ça me vide vraiment la tête, ça me fait vraiment du bien de pouvoir faire du sport à côté. Et j'ai pu garder ça, donc je suis hyper contente. Avoir le temps de courir, avoir le temps de passer le week-end, soit avec ma famille, soit avec mes amis, mais en tout cas de ne pas travailler le week-end, de faire la grasse mat. Honnêtement, ma réponse, en fait, c'est vraiment simple. C'est vrai que quand je t'entends parler, c'est assez rigolo parce que tu dis des choses qui paraissent évidentes, mais t'as poussé tellement à l'extrême, je pense, pendant 3 ans que tu réapprends à aimer un quotidien simple, avec des choses tout à fait accessibles. Ah, mais totalement. Et c'est vrai que ça, c'est génial parce que sincèrement, je profite, en fait. Enfin, vraiment, quand je peux faire la grasse mat le samedi ou le dimanche, et le dimanche parfois, en me réveillant, je me dis mais c'est génial. Tu vois. Donc ça, c'est la simplicité. J'ai pas de réponses qui vont changer le monde, mais je pense que en fait la capacité de trouver le bonheur juste dans un mode de vie simple ou dans un rythme simple, déjà tu vois, trouver son bonheur là-dedans, mais rien que pour ça, j'ai aucun regret sur ce que j'ai fait avant, quoi. Ouais, donc du coup, là, tu te considères épanouie dans le quotidien que tu as actuellement. Totalement. C'est hyper positif, et du coup, c'est un peu le but aussi d'amener
des réflexions un peu, j'allais dire simples, mais j'aime pas parce que je trouve qu'il y a un côté très jugement là-dedans. Oui, non, mais pas du tout. En fait, pour moi, la simplicité, c'est... Enfin, au contraire, je pense que c'est... Enfin, moi, j'essaye de me l'appliquer dans ma vie, mais je me dis que c'est un bel objectif de vie parce que juste apporter ça, essayer de mettre en place de la simplicité dans la vie, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Oui. Je pense que c'est hyper complexe de tout simplifier. Et je sais que cette phrase est hyper bizarre, mais à la fois, se dire qu'on va ramener les choses à leur minimum, à leur simplicité, c'est pas si facile. Et dans le travail, je pense que c'est bien aussi de se dire bon ben voilà, mon travail, c'est une partie de ma vie. Il faut que ça reste assez simple. Il faut que ça me permette de manger. Il faut que ça mette un toit sur ma tête. Et puis, s'il y a plus, c'est bien. Mais voilà, en fait. En tout cas, c'est comme ça que c'est le constat que je le fais. perçois. Est-ce que, au regard de tes expériences, de ton parcours actuel, il y a un conseil ou quelque chose que tu aimerais transmettre là avant qu'on conclue ? Je pense que s'il y a des femmes qui nous écoutent, il faut vraiment qu'elles se disent qu'elles sont capables d'être patronnes, qu'elles sont capables de décider de l'être et ensuite de décider de plus l'être, que c'est pas un échec, en fait, que globalement, en fonction de comment t'abordes ce qui t'arrive dans ta vie, rien ne doit être un échec. Et c'est pas parce que la société te dit tu vas pas y arriver ou qu'elle te dit bah tu vois je te l'avais dit, tu pouvais pas le faire, etc. En fait, je pense que il faut aller au bout de ses rêves. Il faut se dire qu'on en est capable. Et il faut surtout être capable d'accepter que nos envies, elles changent. Nos objectifs changent. Et c'est pas une régression. Au contraire, ça veut dire que t'as le courage de te poser des questions qui vont te permettre de mieux vivre. Oui. Si tu vois, j'étais chef d'entreprise et maintenant je suis assistante administrative et j'ai été heureuse en étant chef d'entreprise et je suis heureuse en étant assistante administrative et dans 5 ans je serai certainement heureuse en étant autre chose. Mais en fait, quand tu as le courage de te dire que ton bonheur il est ailleurs, il faut qu'il y ait personne qui te fasse croire que c'est pas possible. Oui. Et est-ce que tu as vécu ça justement, ça me donne envie de rebondir sur le fait que tu es une femme. Bien sûr. Ouais. Mais oui, mais voilà, je compte pas le nombre de fois où les gens cherchaient le patron, où les gens appelaient pour avoir le patron au téléphone. Mais ça, c'est un exemple qui est drôle, mais bien sûr qu'il y a des fois, si tu veux, c'était pas forcément verbalisé. Mais il y a plein de fois où je ressentais que j'étais pas, j'avais pas l'air légitime et puis je me disais bah tant pis, en tout cas pour moi je le suis et ça me suffit. Et en fait au bout d'un moment les gens ils finissent par te traiter comme un patron ou comme une patronne. Oui. Mais c'est vrai qu'il faut pas que ça il faut essayer de faire en sorte que ça t'atteigne le moins possible. Tu continues à avancer et en fait mais bon c'est plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr. Mais oui, que ce soit pour créer l'entreprise ou pour la vendre, c'est pareil, t'es à la banque, j'en passais des meilleurs, mais c'est plus compliqué d'être prise au sérieux, mais c'est possible. Voilà. Ouais. Déjà, quand toi t'y crois, t'as fait une grosse partie du chemin. Non, après, tu pourras le prouver, et s'il y en a qui veulent toujours pas y croire, tant pis pour eux, en fait. Oui. Mais d'où l'importance d'encourager les personnes et les auditrices qui nous écoutent, les auditeurs également, mais... Il y a encore un long chemin à faire pour les femmes entrepreneuses, je pense, aujourd'hui. Totalement. Merci Sarah, en tout cas, pour ce beau témoignage. Plaisir. J'ai trouvé l'échange avec Sarah très enrichissant et j'admire sa persévérance ainsi que sa détermination à avoir mené jusqu'au bout son beau projet. Une phrase de l'épisode m'a particulièrement marquée lorsqu'elle confie qu'elle passait sa vie à travailler, estimant que cela représentait 95% de son quotidien. Le challenge est effectivement de taille. Comment continuer à s'épanouir dans un quotidien pareil ? Comment aligner sa vie pro avec sa vie perso ? En France, selon l'INSEE en 2022, la durée moyenne de travail des salariés à temps complet était de 38,9 heures par semaine.
soit environ 7,8 heures par jour. Cependant, pour un chef d'entreprise, bien que les données officielles soient rares, des témoignages indiquent que cette moyenne grimpe plutôt autour de 60 heures hebdomadaires. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner et si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire. À très vite!